Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser, donc là je masque un peu les personnages, donc ce plan 3D. Je suis parti de ce plan en 2D pour obtenir ce résultat. Et l'idée après, c'est encore en cours d'étude, c'est de voir comment je peux organiser des personnages, comme si il y avait en fait un boss final. Bon voilà. Donc ça, c'est pas encore finalisé. Donc l'idée principale de ce tuto, c'est de réaliser ce plan et voilà, à partir de ce plan 2D. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour voir la suite de ce tuto. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite en haut, cliquer sur Fichier. Nous allons créer une nouvelle image. On va mettre 1920 px 1920 aussi en hauteur, px. On va cliquer sur le plus d'options avancées. On va s'assurer qu'on a mis 72 en résolution XY. Et on va cliquer sur Remplir avec la couleur d'arrière-plan. Donc chez moi c'est la couleur noire. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur les couleurs par défaut pour définir les couleurs par défaut et après vous cliquez ici pour échanger. Vous avez comme ça la couleur d'arrière-plan. Je valide. Je vais prendre l'outil Zoom. Dans les options de l'outil Zoom, je vais m'assurer que je suis sur Zoom avant. Et voilà. Alors, je vais faire un petit aparté. On va sélectionner l'outil pinceau. On va cliquer, on va sélectionner normalement la troisième brosse qui est pixel et on va lui mettre une taille de 20-25 et je vais faire un gros plan pour vous montrer la différence entre donc crayon, pinceau d'abord. Donc là on a les paramètres donc en taille 25, 00, 20, 100 et 100. Donc là, je vais juste cliquer une fois. Donc il faudra s'assurer que vous êtes bien sur la couleur de premier plan blanc. Si vous avez fait couleur par défaut échanger, normalement la couleur de premier plan c'est la couleur blanche. Donc là, si je clique une fois, j'ai mon petit pixel. On remarque qu'il y a les bords qui ne sont pas totalement durs. Et si je vais sur crayon, je fais la même chose. Là, on voit que c'est parfaitement net. Donc c'est pour ça que pour ce tuto, on va utiliser crayon et pas pinceau. Donc voilà, juste ça à retenir. Donc là, on a crayon. Là, je clique sur pinceau. Je refais. Voilà, il y a toujours une petite différence sur les côtés qu'on utilise donc pinceau au lieu de crayon. Donc c'était une petite parenthèse. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Et on n'a plus notre petit tracé. Donc je vais pouvoir continuer le tuto. Alors ce qu'on va faire, je recule un peu, je prends l'outil zoom, on zoom. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire, je veux tracer, c'est à vous de voir. Là, je trace normalement un rectangle, c'est pas totalement un carré. Si vous souhaitez absolument être précis, vous allez dans les options de l'outil. Donc une fois que vous avez sélectionné l'outil sélection rectangulaire, vous allez dans les options de l'outil, vous jouez un peu avec les tailles, vous avez la largeur ici et la hauteur ici, la position ici. Donc moi c'est juste, voilà, c'est juste comme ça, un peu au feeling. Donc je reclique sur l'outil crayon, je m'assure que je suis bien dans les options de l'outil avec la brosse pixel, que c'est 25. Voilà, il n'y a rien d'autre à voir. Dynamique off. Donc il n'y aura pas de dynamique de brosse. Et on va aller ensuite dans le menu édition, tracer la sélection. On va dans tracer avec un outil de peinture. C'est pas pinceau, c'est crayon. Et on clique. Et vous vous retrouvez avec cette ligne. Donc là on se rapproche du bas. On va faire une petite ouverture. Donc là pour cela je vais utiliser l'outil de sélection rectangulaire. Je vais tracer toute cette bordure. Je recule pour voir. On va reculer un petit peu, voilà.
et je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. Alors, on a fait une ouverture, donc là on continue à tracer notre plan. Là je me rapproche, je vais faire la sélection des butées ici, je prends ici. Alors, je vais reculer, donc contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer facilement. Je m'approche de ma sélection et je m'en rapproche, donc je zoome, contrôle molette de la souris vers l'avant pour zoomer. Et là je m'assure, donc là je vais faire édition copier, où vous faites les touches CTRL et C en même temps, c'est le raccourci clavier, donc c'est fait. Édition coller, où vous faites les touches CTRL et V en même temps. Donc là je clique, là on a une sélection flottante, donc là on peut s'amuser à déplacer notre petite sélection. Je vais la déplacer ici, je vais essayer de la mettre à peu près à un tiers. Donc si vous voulez être ultra précis, il faudra mesurer, enfin bon, et mettre les guides. Donc là c'est pas le cas pour moi, donc là ça a l'air d'être bon. Là on en remarque qu'il y a le petit symbole encre. On a la même chose ici avec le bouton vert. Donc soit on clique sur le bouton vert, soit on clique ici qu'on a le symbole. Je vais le faire ici, ce sera beaucoup plus pratique. Ne pas oublier qu'on a encore quelque chose dans le presse-papier. Donc si je fais édition coller à nouveau, j'ai à nouveau une sélection flottante qui apparaît. Donc là on va prendre cette fois-ci l'outil de retournement. Dans les options de cet outil, on va s'assurer que le sens est horizontal. Donc comme ça on va faire droite-gauche. Et je vais prendre l'outil déplacement pour le déplacer à peu près à la moitié. Donc là c'est à peu près à la moitié. Et là on va faire contrôle molette de la souris pour s'assurer qu'on est pile poil dessus. Donc là je contrôle à nouveau. Alors la dernière fois j'avais utilisé l'encre, donc ancrer le calque flottant. On va aller revenir sous l'outil de sélection rectangulaire. C'est juste pour vous montrer les deux façons de faire. On clique, on a l'encre, donc c'est bon. Donc on a toujours un calque arrière-plan unique puisqu'on a travaillé que dessus. Donc là nous avons notre magnifique plan. Je vais prendre le zoom qui est créé. L'idée après c'est de mettre des personnages et de faire une sorte de représentation 3D. Donc pour cela je vais m'aider de Gmic. Donc je vais aller dans le menu filtre, Gmic Qt, donc 2.9.8. Je clique dessus, c'est un plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description, c'est qu'une vidéo pour pouvoir l'installer dans la description de cette vidéo. Je vais rechercher rendering, vous saisissez dans rechercher élévation, et normalement c'est 3D élévation dans rendering. Alors quand vous arrivez la première fois, vous avez cette présentation, donc là c'est pas très parlant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser avec chaque paramètre. Donc factor, on va essayer de l'abaisser à peu près à 140. Voilà, 140. Donc là on a nos murs qui se forment. Smoothness, adoucissement, je le mets à 0. Ce sera pas intéressant. Là j'ai envie de mettre 1920 par 1920. On va voir ce que ça donne. Donc c'est ce qui va générer comme une taille d'image. Size, pour l'instant je touche pas. X angle, on va mettre 50, 52. Et Z angle, je le mets à 0 comme Y angle. Field of view, donc le champ de vision, je crois. On va pas y toucher. X light, je vais le mettre je vais l'abaisser à moins 33, moins 30, moins 33. Alors là on voit rien, c'est normal. Rendering, le rendu, il faut que je le mette à fond. Voilà, c'est un peu mieux. Et donc on va pas revenir dessus. Là on va descendre ça à moins 150, 50, 55. On va voir ce que ça donne.
Le temps que ça travaille, là c'est mieux. Z, je touche pas. Est-ce qu'on augmente un petit peu celui-là? Donc specular, la lumière. Alors, je vais mettre 0,8. Qu'est-ce que ça donne? Rien de spécial. Celui-là, il faut l'augmenter un petit peu. Ouais, c'est mieux ou pas? On va essayer de le... Alors, j'essaie de faire en sorte que les murs soient de couleurs différentes par rapport au sol. Alors, attends, si on met à fond, ça donne quoi? Non, rien du coup, on va rester dessus. Voilà, il faut jouer un peu avec les paramètres. Là, c'est bon, parce que tout à l'heure, je vais sélectionner, je vais changer le sol. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? La taille, finalement, je touche pas. Alors, si on augmente un petit peu size, on va mettre, ça va se rapprocher un peu. On risque de perdre. Voilà, on peut laisser comme ça, juste histoire de. Alors, entrée-sortie, active par défaut et nouvelle image. Donc, ça va me créer et me préserver mon plan de départ. On va laisser de côté. On attend que ça travaille. Donc, une fois que c'est terminé, on se retrouve donc avec une nouvelle image de 1920 par 1920. Alors, là, spécifiquement, on va sélectionner le sol. Comme c'est une couleur qui est normalement gris entre les deux gris qui sont là, ça devrait être facile à sélectionner. Donc on utilise l'outil de sélection par couleur. On descend, donc on s'assure que dessiner le masque dans les options de l'outil, que dessiner le masque est sélectionné. Comme ça, quand on clique sur le sol, on bouge la souris, on lâche pas. On lâche pas. Et en fait, quand on bouge la souris, on sait à peu près de haut en bas ce qu'il sélectionne. Donc là, spécifiquement, il me sélectionne évidemment le sol. Donc je peux relâcher. Et soit vous faites édition effacer, soit vous appuyez sur la touche Sup ou Del de votre clavier. Voilà. Hop, on n'a plus de sol. On fait sélection aucune. Là, on va renommer. On va l'appeler plan. On va créer un nouveau calque ici avec ce bouton. Donc on va l'appeler sol. On va remplir de la couleur blanche pour commencer. Alors, le calque sol blanc est tout en haut. On va le descendre. Et là, c'est pas terrible au niveau de la couleur. Donc on va aller dans couleur, colorier. On est bien au bon endroit, oui. Donc on va descendre la luminosité. Et on va essayer de trouver quelque chose de sympa. Bon, je pensais quelque chose vers le vert. À vous de choisir. On va faire quelque chose comme ça. Et on va faire valider. Voilà. Et écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Peut-être que ce que je vais faire, c'est filtre, ombre et lumière, ombre longue. Alors on va sélectionner une couleur noire, on va valider. Le style, on va mettre fondu. Et on va changer l'angle. Alors par rapport à ce que j'ai déjà, on va essayer de trouver quelque chose de cohérent. Le point milieu, on va le réduire pour qu'il soit pas trop... C'est vraiment quelque chose d'assez subtil. Est-ce que l'angle, on va l'orienter un petit peu ou pas? Non. Donc peut-être je vais utiliser celui-là, je sais pas encore. On va laisser comme ça, je pense. Point milieu, je vais réduire encore un petit peu. On est à combien? 0 à 8. Vraiment quelque chose. 11. Il faut regarder un peu partout si ça cohère. Bon, on va laisser comme ça. Je pense que c'est... Parce que là, je trouve que c'est trop. À vous de me dire. On va laisser à 34. Alors,
peut valider avec ça, ou si on souhaite préserver notre calque plan, je fais CTRL Z, on va dupliquer, plan-ombre, on va le mettre en dessous, et là on va revenir dans Filtre pour répéter ombre longue, donc on n'aura pas besoin de revenir dessus, il a refait. Donc là on a l'ombre, sachant que en fait on a 2 fois le plan. Et donc le projet que j'avais en tête, c'était d'aller sur Pixabay. Donc là c'est une image, ne pas oublier de cliquer sur j'aime. Je fais clic droit de la souris, copier l'image, je reviens ici, je fais édition, coller, j'aurais rajouté en fait des personnages. Donc là je remonte. Voilà, on va appeler le calque héros. Ensuite je vais chercher un monstre. Même chose, on n'oublie pas de cliquer j'aime, copier l'image et édition, coller, nouveau calque. Là on place les personnages. Je le mets ici. Ah, attention. Alors il faudra, lorsqu'on utilise l'outil déplacer, s'assurer que dans les options de l'outil, on est bien sur pointer un calque. Comme ça, on n'a pas besoin de s'assurer qu'on est sur le bon calque pour on vise les personnages. Donc lui par exemple, je vais le retourner pour qu'il soit en direction du gardien. Voilà, il reste à rajouter les ombres. Voilà, après c'est à vous de voir. Héros, on peut refaire filtre, ombre et lumière et ombre en perspective. On va laisser par défaut 45. On regarde ce que ça fait. Bon voilà, on peut imaginer. Alors, par contre là, il y a un calque perspective shadow qui vient d'être généré. Donc du coup, il faudra mettre les chaînes, enfin les chaînes, lier les deux calques. On clique sur personnage et on peut le manœuvrer. Alors par exemple là, perspective shadow, je peux réduire un peu l'opacité et jouer un peu avec filtre flou gaussien. Si je trouve que c'est un peu trop net. Voilà, par exemple. Là je présente rapidement, mais bon, il faudra réfléchir un peu dessus. Voilà, bon, on va voir le projet après. C'est pas encore finalisé. Peut-être qu'il y a trop dans le sol. Je vais créer une ligne d'horizon. Donc je prends l'outil de sélection rectangulaire et on pourrait s'amuser à jouer avec teinte et saturation. Je joue avec la teinte, la lumière, enfin la luminosité, pour faire peut-être de vert, un vert sombre, un vert. Alors, initialiser, on recommence. On va juste jouer sur la luminosité. Valider. Je reprends ma sélection. Je sélectionne les séparations. Je vais dans filtre flou gaussien. On va essayer de diminuer un peu la ligne d'horizon. Ouais, on va laisser comme ça, valider. Que ce soit moins net. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Outil découpage. Hop. On va prendre l'outil zoom. Voilà, c'est pas encore finalisé. On va réduire peut-être le personnage, un peu trop grand. Donc si vous trouvez intéressant l'idée du plan, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de ce projet.